Le 22 juin 1940, l'Angleterre se retrouve seule face aux nazis. La France est à genoux. Winston Churchill est prêt à relever ce nouveau défi. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. La Grande-Bretagne dispose des ressources extraordinaires de son vaste empire colonial. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, les Indes et bien d'autres territoires ont répondu à l'appel de la couronne britannique. Mais ces nations sont trop loin pour intervenir directement là où la Grande-Bretagne a le plus besoin d'elle. La situation paraît complètement désespérée. D'ailleurs, Hitler est sûr que son dernier adversaire demandera grâce prochainement. Mais Churchill lui démontre qu'il ne renoncera pas si facilement. À l'entrée du port de Mers el-Kébir au Maroc, la Royal Navy neutralise une escadre composée de 2 cuirassés et de 2 croiseurs français. En tombant aux mains des nazis, ces bâtiments auraient renforcé leur flotte en Méditerranée, affaiblissant la position britannique dans la région. Le 3 juillet 1940, l'amiral James Somerville avait réclamé que les navires français le rallient, qu'ils se sabordent, ou qu'ils gagnent un port neutre où ils seraient désarmés. Les Français avaient refusé. Les marins britanniques avaient ouvert le feu sur leurs anciens alliés. Détruisant ou endommageant 3 des navires de la flotte française. Plus de 1300 matelots français devaient périr dans l'attaque. La détermination de Churchill n'impressionne pas Adolf Hitler. Le 19 juillet, plus d'1 million de personnes l'acclament à Berlin. L'heure du triomphe est enfin arrivée.